L'hydratation, ça permet toutes les réactions chimiques de notre corps, ça permet bien sûr la circulation sanguine, ça permet à tous nos organes de fonctionner, et notamment à nos organes qui nous décontaminent, qui nous dépolluent des toxines qui peuvent s'accumuler, notamment les reins, le foie, la peau. Donc c'est vraiment, on ne peut pas, la vie est inconcevable sans eau. Restez avec nous parce que tout à l'heure, on va parler donc différence entre eau minérale, eau de source et eau du robinet. Et ça, je sais que ça vous intéresse énormément. Guillaume et Christophe, on va passer en revue les super pouvoirs de l'eau. Premier super pouvoir. C'est de pire en pire, jingle. L'eau préserve et entretient la peau. L'eau, effectivement, si vous voulez avoir une belle peau, il faut bien vous hydrater. Mais plus par l'intérieur, c'est-à-dire en consommant de l'eau, que par l'extérieur. Parce que si vous passez votre temps dans l'eau, comme c'est le cas des surfeurs par exemple, ce n'est pas pour autant que vous aurez une peau bien hydratée. Au contraire, la peau va pouvoir se dessécher par l'eau, par le sel. Donc c'est important d'avoir des apports en eau suffisants pour avoir un teint frais et une belle peau. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le premier signe de déshydratation, c'est souvent un pli cutané ou une langue sèche ou des cernes, et ça se voit tout de suite. Moi, un patient qui arrive à mon cabinet déshydraté, je lui dis tout de suite, j'ai l'impression que vous n'avez pas bu assez d'eau. Donc il y a des signes qui ne trompent pas sur la peau. Donc effectivement, le préalable à tout, c'est de boire suffisamment d'eau pour avoir une belle peau. Autre super pouvoir de l'eau, l'eau améliore la mémoire et la concentration. Vous confirmez, Christophe ? Alors, oui, en partie. C'est-à-dire, ce qui est sûr, c'est que la déshydratation altère le fonctionnement du cerveau. Ça, on a testé ça, par exemple, en faisant faire de l'exercice physique à des volontaires. On prend des dizaines de volontaires, on les fait courir pendant 2 heures sur un tapis roulant, et après, on leur fait passer des tests de concentration, des petites, de quotient intellectuel, des petites choses comme ça. Ceux à qui on a permis de boire tout de suite après l'exercice font mieux que ceux à qui on n'a pas permis de boire. Donc ça, c'est attention à la déshydratation, elle fait que votre cerveau fonctionne moins bien. Dans l'autre sens, on soupçonne aussi l'eau de faciliter l'activité des neurones, puisque lorsqu'on a des techniques maintenant de neuroimagerie qui permettent de voir que lorsque les neurones fonctionnent, leur volume augmente légèrement parce qu'ils absorbent des molécules d'eau. C'est le principe de l'IRM. Quand vous faites passer une IRM à un patient, vous mesurez l'activité magnétique induite par un aimant des atomes d'hydrogène contenus dans l'eau. L'eau, c'est 2 atomes d'hydrogène, 1 atome d'oxygène. Et donc l'IRM repose sur le fait qu'un neurone en activité absorbe davantage d'eau. Donc on suppose quand même que l'eau joue un petit rôle dans le fonctionnement de notre cerveau. Nouveau pouvoir insoupçonné de l'eau. L'eau pourrait soigner les maux de tête et même la dépression, Guillaume. Alors effectivement, il y a différents types de maux de tête. Les plus connus sont les migraines, qui répondent à un fonctionnement bien particulier. Mais c'est vrai qu'une des causes majeures que je remarque en consultation de maux de tête, c'est souvent un déficit d'hydratation. Et souvent, vous donnez le conseil tout simplement de boire 1,5 litre d'eau par jour, tous les jours aux patients. Ils reviennent vous voir 15 jours après. C'est formidable, docteur. Je n'ai plus de maux de tête. Donc, il y a d'autres causes, bien sûr, aux maux de tête, mais le préalable à tout, c'est de voir si on est suffisamment hydraté. Ensuite, la dépression, c'est une pathologie complexe. Je ne pense pas qu'il faut faire croire aux gens que ça suffira de boire de l'eau ou de se soigner. Se baigner, par contre, moi je conseille souvent de se baigner, notamment en eau froide. Ça peut avoir des effets bénéfiques sur le moral. Mais boire, bien sûr, ça fait partie des mesures d'hygiène de vie de base qu'on conseille. Et quand vous avez un patient déprimé, il faut s'intéresser à son hydratation, à son alimentation pour voir s'il n'a pas des carences. Et déjà, on arrive à améliorer certaines choses comme ça. Mais ça ne suffit pas, ça n'empêche pas une prise en charge, bien sûr, médicale, psychologique et psychiatrique si nécessaire. Pourquoi il faut se baigner dans de l'eau froide pour avoir un meilleur moral ? Alors, ça a un effet, en fait, ça c'est de plus en plus étudié, ça a un effet de choc thermique, de choc au froid qui va déclencher en fait une décharge d'endorphines et de neurotransmetteurs en fait qui sont positifs pour votre moral et on le ressent tout de suite. Je voulais vous poser une question, Guillaume, c'est que je me suis rendu compte, j'ai souffert d'impatience. Vous voyez ce que c'est les impatiences ? Oui, les jambes sans repos, c'est horrible. C'est ça, c'est atroce. Et en fait, je me suis mise à boire beaucoup d'eau et ça a complètement soigné mes impatiences. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est comme ça qu'on fait ? Alors, c'est pas étonnant. Alors, le syndrome des jambes sans repos, c'est un syndrome assez complexe qu'on n'arrive pas à expliquer totalement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toute une gamme de conseils qu'on donne aux patients. Et parmi ces premiers conseils, il y a l'hydratation. Et effectivement,
avec une hydratation avec des eaux notamment riches en magnésium, on obtient déjà de bons résultats. Ça ne suffit pas toujours, mais ça peut déjà incroyable. résoudre en partie ce syndrome. Merci à tous les deux. Alors on l'a compris, hein, pour vivre en bonne santé, il faut bien s'hydrater.